tous, pour poursuivre notre leçon, nous allons apprendre à définir un moteur de recherche par défaut. Donc, pour cela, je vous ai mis ici la théorie ici en fichier PDF que nous allons ouvrir. Donc, avant tout, il faut savoir ce que c'est qu'un programme, un moteur de recherche. Donc, c'est un programme qui va vous permettre de faire des recherches à partir de mots-clés ou de phrases ou d'expressions. Et ce programme, il va se greffer sur le navigateur. Alors, il y en a une multitude par thème, par spécialité. Il y en a qui sont beaucoup plus sécurisés, notamment pour les enfants. Et ça, nous le verrons dans la partie sécurité informatique. Et en général, il est représenté par une loupe. Alors, il faut savoir que ces navigateurs sont des fois imposés, ces moteurs de recherche sont souvent imposés par les navigateurs. Je vous donne l'exemple, par exemple, quand il s'agit de services commerciaux comme Microsoft. Il nous impose par défaut, donc on peut le changer, le navigateur Edge, et sur ce navigateur Edge, nous aurons automatiquement, donc par défaut, le moteur de recherche Bing. Mais ça, nous pouvons le changer, donc il n'y a pas de problème, c'est ce que nous allons aborder dans cette leçon. La même chose pour Chrome. Alors, en fait, quand vous avez Google, vous avez Google Chrome, et Google Chrome, en fait, va vous imposer le moteur de recherche Google. Donc, ici, je vais... Donc par la suite, en fait, ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons voir comment changer ceci. Alors, quel est l'intérêt? Il arrive des fois qu'il y ait une mise à jour qui se fasse et vous êtes habitué, par exemple, à travailler avec Google, mais sur Edge. Donc, vous l'aviez mis par défaut comme moteur de recherche Google, mais vous êtes sur le navigateur Edge. Cette mise à jour modifie tout et vous vous retrouvez avec Bing. Et bon, vous avez vos petites habitudes, vous ne supportez pas un peu les résultats obtenus avec Bing. La même chose, vous êtes habitué à mettre un moteur de recherche qui est beaucoup plus écologique, tel que Ecosia, et vous voulez qu'il soit sur tous vos navigateurs. Donc, on pourra par après les ajouter. L'ajout des navigateurs, ça sera vu dans la partie sécurité informatique. La seule chose ici que je vous montre, c'est les navigateurs qui existent déjà. On va simplement en choisir. Donc, les moteurs sur les moteurs de recherche qui sont déjà mis sur vos navigateurs, nous allons définir certains par défaut. Donc, nous allons commencer ici par Firefox. Donc, je suis sur Firefox et nous allons aller dans le menu ici. Voilà, menu, les trois petites barres en haut. Nous allons prendre paramètres et recherche. Alors, je vous avais déjà expliqué ici pour la barre de recherche et barre d'adresse. Vous voyez ici, moteur de recherche par défaut, et j'en ai plusieurs. Je pourrais très bien définir DuckDuckGo. Et quand je redémarrerai après mon navigateur, automatiquement, il me mettra DuckDuckGo. Je vais remettre Google, puisque après, je vais donner des formations pour les recherches avec Google, et on pourra peut-être comparer plus tard avec un autre moteur de recherche. Donc ça, c'est ici sur Firefox, ça va très vite. On peut aussi avoir on pourra rajouter d'autres moteurs de recherche, sur ce navigateur, mais ça sera vu dans la partie sécurité informatique. Ça dépend si vraiment vous en avez besoin. Je pense plus pour les enfants ou si vraiment c'est un besoin que vous ressentez, donc il n'y a pas de problème. Nous allons le faire aussi sur Chrome. Donc, je vais ouvrir Chrome et je vais aller ici sur les trois petits points. Je vais prendre donc paramètres. Je vais choisir donc moteur de recherche. Et vous avez ici, donc j'en ai ajouté un Quant pour faire un test tout à l'heure. Vous avez ici un menu déroulant et vous allez choisir celui que vous voulez. Donc, d'habitude, il met Google par défaut. Mais si par exemple j'avais pris DuckDuckGo et je peux après gérer les moteurs de recherche et la recherche sur le site, je vais aller ici et vous voyez par exemple ici, celui-ci c'est DuckDuckGo qui est mis par défaut, mais je peux très bien le changer ici aussi en mettant utiliser par défaut Google par exemple ou Ecosia si je le souhaite. Et c'est dans cette rubrique-ci qu'on pourra ajouter un navigateur, mais il faut connaître l'adresse URL de ce navigateur, un moteur de recherche, je suis désolée,
Et il faudra connaître l'adresse URL pour le moteur de recherche pour pouvoir y accéder. Donc maintenant, nous allons le faire pour Bing. Donc ici, j'ai lancé Bing. Je vais sur ces 3 petits points. Donc c'est toujours les paramètres, en fait. Peu importe le programme, vous avez soit 3 petites barres, 3 petits points verticaux ou horizontaux. C'est toujours là qu'on accède aux paramètres. Je vais aller sur les paramètres. Et là, je vais aller en fait dans confidentialité, recherche et services. Donc vous descendez. En fait, sur Bing, sur Edge, pardon, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment aller tout en bas. Donc barre d'adresse et recherche. Vous voyez ici. Je le lance ici. Et vous avez ici moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse. Ici, j'ai mis Google. Par défaut, normalement, donc vous voyez, il vous recommande Bing puisque c'est le moteur de recherche de Microsoft, donc qui est lié à Edge. Et ici, je peux très bien mettre DuckDuckGo, vous voyez, et il sera mis, ça sera DuckDuckGo qui sera mis par défaut. Alors, je peux aussi gérer les moteurs de recherche ici. Et je peux très bien en supprimer, par exemple. Ici, je ne pourrais, il me permet de le supprimer, mais je peux dire définir par défaut, le modifier. Alors, modifier, en fait, ça va permettre de modifier l'adresse, le lien, l'hyperlien pour y accéder, l'adresse URL. Donc, si, par exemple, je veux supprimer Yahoo, et voilà, ici, je vais laisser ceci, mais voilà. Et si je voulais en ajouter un, j'aurais été sur ajouter ici. Je reviens en arrière, voilà. Et voilà, une fois que vous fermez votre navigateur, automatiquement, il va remettre celui que vous avez défini. Donc, si je fais une recherche, par exemple, ici, un B, par exemple, donc là, il me met directement le site parce que je suis dans la barre d'adresse. Mais si je veux faire AB, donc vous voyez, voilà. Je suis sur le moteur de recherche DuckDuckGo et il me propose ici certains résultats. Donc vous voyez, automatiquement, il sera mis, mais il faut faire très attention puisque la barre d'adresse contient la barre de recherche aussi, que tout est unifié. Ben, il va essayer d'utiliser d'abord l'adresse. Et puis, comme je vais régulièrement sur le site de la commune d'Abbé, ben, il va se mettre automatiquement, il va le reprendre en priorité en fait. Donc voici, voilà un petit aperçu. Alors, est-ce vraiment essentiel de retenir ça? Je dirais non. Mais sachez que si vous êtes embêté, ça peut vous aider, vous dépanner, notamment pour les... comment dire? S'il y a une mise à jour et que votre moteur de recherche par défaut que vous utilisez et que vous aimez est enlevé, donc vous pouvez le restaurer comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.